Aujourd'hui, à La Vie est belle, version express, sex, drugs and rock'n'roll, avec la mannequin québécoise qui a une carrière internationale, Ève Salvaille, une fille à découvrir. Si vous ne la connaissez pas déjà, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, vous nous écoutez, prenez 2 instants, cliquez sur s'abonner, s'inscrire pour recevoir ainsi les alertes des nouveaux épisodes et aussi, prenez 2 instants, des petites étoiles, faire un petit commentaire, ça aide toujours à se faire connaître. Bonne rencontre. Balado, épisode 8. Ève Salvaille. 3, 2, 1. Je m'appelle Ève Salvaille, je suis mannequin, DJ, chanteuse, animatrice télé, productrice de musique, productrice de vidéos, courtière à Wall Street, directrice de nightclub, actrice, animatrice, dessinatrice, coordonnatrice d'événements, designer de vêtements, conférencière et auteure. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Ève Salvaille, salut! Bon matin. Bienvenue. Merci. Content que tu sois là, vraiment. J'ai passé la fin de semaine avec toi. Parce que j'ai lu ta bio. Ah, OK. Tu manquais un bout. Caroline. Pourtant, c'est quoi, t'es sobre depuis 2016, fait que t'es pas censé en manquer des bouts. Là. On le dit en ouverture, le concept, c'est de prendre des bulles. Comme t'es sobre, j'ai été du côté de Michel Jourdouin qui fait du mou de pomme, ça a l'air qui est vraiment super bon. Fait qu'on va je l'ai déjà goûté en plus, c'est très bon. Bon, regarde, c'est à ça qu'on cheers. C'est ça, les mous de pommes, des fois, tes joues collent ensemble. Là, puis toutes les affaires pas d'alcool, des fois, tu fais « Oh my God, on va boire de l'eau à la place. » tu sais. Non, mais... Non, tu trouves pas? Ah, je sais pas, moi, je buvais de la vodka pure, fait qu'il y a rien. Cheers, bienvenue. Ève Salvaille, pour les gens qui nous écoutent en audio, t'es la grande mannequin québécoise, la fille aux cheveux rasés avec la tatou sur la tête. OK, là, elle, OK. Oui, c'est ça, on se replace, là, OK. Là, je la replace. On va commencer par le commencement. T'es pas destiné à cette carrière-là. Jeune, on a à peu près le même body tous les deux, de ce que j'en comprends. T'es la maigrichonne, pas de seins moussis, pas de muscles, pas rien. Punkette à tes heures, matane, fait un peu reject, un peu... Full reject. Qu'est-ce qui fait que cette fille-là, qui est clairement pas une mannequin, envoie ses affaires à Clin d'œil, qui est le petit magazine propre de l'école, de l'époque, pour participer au concours de mannequin? Tu sais, j'étais une jeune fille, fait que j'étais déjà abonnée à Clin d'œil. Avant ça, j'étais avec Filles d'aujourd'hui, puis j'ai move on à Clin d'œil quand j'étais rendue plus grande. Donc, je lisais ça de toute façon parce que c'est intéressant, pas pour le fashion nécessairement. Puis c'est devenu un espèce de pari, un pari sans argent ni rien. C'était juste, t'es pas game. Le comment, ouais. OK, puis ça, il faut pas qu'on te dise ça. T'es pas game parce que... non, c'est ça. Mais j'avais le look de l'emploi dans le sens que j'étais très grande, j'étais très mince. Fait que j'avais... Moi, je le voyais pas comme ça, mais j'avais le look de l'emploi, là. Mais t'as présenté une Ève super clean. On regarde les photos, là. C'est une petite fille de bonne famille, les beaux petits cheveux. C'est cette Ève-là que t'as amenée au concours. Oui, mais j'aurais pas pu y aller sans cheveux, là. C'était pas... J'avais le mohawk sur la tête, il a fallu que je fasse pousser tout ça, puis qu'on y aille un petit peu plus conservative. Ah, t'as fait pousser les cheveux dans le seul objectif d'aller au concours? Ben oui. Parce que je veux dire... Non, mais toi, une joke, tu prends ça au sérieux, là. Ouais, mais tant qu'à le faire, n'importe quoi, tant qu'à le faire, fallait comme faut. Selon moi, en tout cas, ma philosophie, c'est pourquoi le faire si tu vas le faire tout croche. Regarde, on va faire un clin d'œil à ton profil, tu vas comprendre. C'est un cibolac. Le profil donne les couleurs des gens. Puis on est composé de 4 couleurs, puis on a plus d'un, moins de l'autre. Toi, t'as 96 de jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, là, toi, tu veux influencer puis tu cherches le plaisir. Tu as besoin d'avoir du fun. C'est comme un besoin viscéral quasiment. C'est cool, ça, c'est vrai. Il y a une partie de ça dans l'espèce d'affaire, justement, de faire le clin d'œil qui t'attirait. Ça va être drôle, tu sais, on y va, là.
J'aime les aventures, les défis, Si tu me dis non, c'est certain que j'y vais. Ce qui est fascinant, c'est que c'est à Tokyo que tu as fait faire ton tatou. Oui. Et moi, j'étais là il y a 1 an. Puis quand tu arrives là, on te donne des tapes et des plasters pour que tu caches tes tatous. Parce que c'est pas socialement accepté, parce que tu peux pas aller, on pouvait pas aller au tourbillon de l'hôtel avec nos tatous, fallait qu'on les masque. C'est surprenant que tu aies fait faire un tatou dans un endroit où c'est quasi interdit. Oui, puis si j'ai un photoshoot, j'en ai 3 des tatous. Ils sont très, très discrets, mais j'en ai 3. Si j'ai une session photo pour n'importe qui en Asie, ils cachent mes tatouages. Donc, ils ont du maquillage, puis ils vont couvrir complètement mes tatouages. Les cheveux, la tête, c'est le fun parce que j'ai juste à laisser pousser les cheveux quelques jours, puis pouf, puis il disparaît. Parce que dans le temps, les seuls qui étaient tatoués, c'était des criminels, des motards, c'était pas bien vu. C'est quoi la bulle au cerveau que tu as eue la journée? Hey, moi, j'y vais. Vu aujourd'hui, c'est fucking normal. Banal. Hey, ben oui. Tu sais, cheveux rasés pour une fille, il y a plein de filles qui font ça. Ben oui. Tatou, yeah, right. Où est-ce que ça a starté, tu penses? Ouais. Comment ça part? Ben, ça part d'une fille qui marche pour Chanel avec les cheveux rasés puis un tatou sur la tête. Puis là, tout d'un coup, c'est cool d'avoir un tatou. C'est cool d'être rasé. Puis c'est une belle chose. Moi, j'ai pas fait ça dans le but de, puis je m'en vante pas non plus, mais je sais que j'étais la première. Ah, t'as ouvert des portes, c'est clair, là. Dans l'émancipation des filles, avoir le droit d'avoir des looks, de pouvoir s'assumer comme elles le veulent. Mais toi, la petite fille qui est début vingtaine en Asie, qui veut faire une carrière basée sur son image, puis on est dans des années où l'image propre est à la mode, là, tu sais, la fille rebelle. Oui. Puis là, tu fais comme... C'est pas comme un suicide professionnel alors que tu commences ta patente. Puis ce bout-là, j'attache pas les fils. Je sais, mais moi non plus. Puis le pire, c'est que ça virait de bord complètement, puis j'ai eu énormément de succès à cause de ça. Mais c'était, je sais pas, c'est la folie d'Ève Salvaille. Wouhou! Ce dessin-là, tu le voyais, est-ce que les gens où tu étais, il y avait une galerie d'art, il y avait des... Parce que toi, t'aimes ça, l'art. Oui. T'avais vu ça sur un mur? Ça me tente d'avoir... Moi, je faisais la cérémonie du thé. À un moment donné, je me promenais dans les rues de Tokyo, puis j'ai senti une odeur c'était de l'encens. Je savais pas exactement c'était quoi, mais ça sentait tellement bon. Fait que j'ai suivi l'odeur. Puis c'était près de mon appartement, donc dans le quartier d'Azabujuban. Puis je me suis promenée, puis j'ai suivi l'odeur, puis ça m'a amené à une galerie d'art. Galerie d'art, pour moi, c'est comme, yes, c'est chez nous, là, pas de problème. Fait que je rentre là dans cette petite galerie d'art-là, puis il y a un monsieur et une madame qui sont assis comme en arrière sur leur tatami. Ils sont assis en façon japonaise avec les genoux pliés, les chevilles sous les fesses, puis en kimono, le kit. Fait que je regarde un peu dans la galerie d'art, puis on placote, puis j'ai dit, c'est quoi qui sent bon comme ça? Puis la madame, elle me dit en broken English que c'est de l'encens. Puis on commence une affection à ce moment-là, je sais pas si ça se dit affection en fait. On commence une amitié à ce moment-là, puis comme ils sont à peu près de l'âge de mes parents, peut-être un petit peu plus jeunes ou un peu plus vieux, je sais pas, je les appelle mes Japanese parents. OK. Fait que je vais, à toutes les fois que je vais à Tokyo, puis quand je suis là pour, mettons, 2 mois, ben je vais passer beaucoup de temps à toutes les fois que je travaille pas. En fait, le soir, si la galerie d'art est encore ouverte, je vais là, puis on fait la cérémonie du thé ensemble. Fait que j'ai fait ça pendant vraiment souvent. J'ai même des petites vidéos que j'ai filmé eux autres. Je filme le thé, je me filme moi. Puis c'est ça, à un moment donné, j'avais déjà le rendez-vous, j'avais déjà pris la décision, j'étais déjà sur le bord de me raser ce soir-là, puis le rendez-vous était pour dans, je pense, 3 jours. Fait que je leur ai demandé leur aide. J'ai dit, je sais pas quoi faire. T'avais un rendez-vous pour te faire tatouer, mais tu savais pas J'avais quoi. J'avais aucune idée. Et c'est kamikaze rare, là. Donc, on est 2-3 jours avant, tu demandes à tes parents adoptifs, ton deuxième set de parents adoptifs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais me faire dessiner sur la tête? Mm-hmm. Puis là, ils ont pointé une image sur le mur? Oui, il y avait comme un rack de magazines et de livres, puis ils ont pointé ce magazine-là. Regarde. Puis, et c'est devenu ta signature. Puis là, ils ont regardé en dedans, c'est écrit en kanji parce que
c'est ça, je lis pas le japonais nécessairement. Fait qu'eux, ils ont regardé en dedans, puis ils ont fait une photocopie. Quand tu te fais tatouer, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tu fais une photocopie, ils prennent la photocopie, ils revirent à l'envers, puis ils mettent quelque chose pour, tu sais, pour pouvoir suivre les lignes. Et eux, ils ont photocopié gros comme ça, parce que c'est comme ça que je le voulais. Moi, Tout petit. pas plus gros que ça, parce que je savais que ça allait faire mal. Pas folle, la fille. Puis eux, ils ont dit non, tu devrais le faire les mesures exactes de l'œuvre, la pièce en bronze. Au lieu de faire un petit 2 pouces comme c'était prévu, avant, let's go, on y va. Là. Ben, eux autres, ils ont fait les 2 parce que j'ai chialé. J'ai dit non, je le veux à 2 pouces. Ils ont dit, on va te faire une photocopie pareille, avec les mesures exactes de l'œuvre, puis pars avec ça. Puis je suis partie avec ça, puis je suis arrivée, puis j'ai poussé la 2 pouces beaucoup plus près du... J'étais comme, celle-là. Puis lui, il a dit, ben non, l'autre, regarde, la queue arrive en arrière parfaitement, la petite patte derrière l'oreille, la petite affaire en avant. Il dit, il faut qu'on fasse l'autre. Et la question qu'on m'a demandé de te demander, c'est, ça fait-tu mal? Ben non, pas pantoute. Yes! Hey, non, mais moi, je suis femmelette. J'ai 2-3 petits tatous, puis je veux dire... Femmelette? Oui, femmelette, c'est une expression québécoise qui veut dire... Dans le sens laide? Non, j'ai facilement mal. C'est femme. Oui, femmelette. Oui. Oh, OK. Ça vient peut-être de l'Abitibi, la famille vient de là. Okay. Bref, moi, j'ai mal. Je suis un gars qui a mal. Je seuil de tolérance à la douleur, 0. Et mes tatous, c'est juste des petites lignes, parce que tu ne vas pas me remplir une couleur. Et toi, c'est un remplissage, c'est sur le crâne, t'es sur l'os direct. Direct dans l'os. En partie, mon tatouage est dans mon os. Parce que t'as pas assez épais de peau pour aller creux assez pour que ça reste. Un tatouage, il faut que tu aies creux, là. Tu t'en rends pas compte parce que toi, t'es dans c'est de la peau, là. Mais quand t'es sur un os, ben, ça va dans l'os. Oui. J'ai une tolérance à la douleur vraiment excessivement élevée. Je suis capable d'en prendre vraiment beaucoup. Mais, astination que ça fait mal. Là, t'es là-bas, tu commences à faire le métier. Fais-nous la chronologie parce que ça a roulé. Un moment donné, t'es revenu ici, t'as comme perdu toutes tes agences, mais t'es retourné... J'essaie de refaire la chronologie parce que ta bio n'est pas montée de façon chronologique nécessairement. Non, pas nécessairement. J'essaie de faire le puzzle de la vie. J'ai là-bas, ça roule. T'as ton look, mais tu perds tous tes contrats à cause de ton look à un moment donné. Ben, on l'a enlevé, ce petit bout-là, parce que c'était moins intéressant, disons. C'était juste parce que ça devient, à un moment donné, il faut que tu filtres, parce que quand tu écris un livre, sinon tu vas avoir 6 livres dans un. Fait que c'est ça. C'était sur l'avion, en revenant de Tokyo, la blonde de Karl Lessard, qui est un photographe ici, très talentueux et très connu maintenant, avait vu Eve Salvaille sur l'avion avec le tatou tout frais et tout ça. Puis moi, je m'en allais direct à Québec voir papa puis maman. Mais elle avait appelé son chum tout de suite à l'arrivée à l'aéroport, puis elle a dit « J'ai rencontré une fille sur l'avion. » Je pense qu'elle m'avait parlé aussi. « Faut que tu la shootes. » Fait que, oui, elle avait pris mon numéro de téléphone. Fait que c'est comme ça que ça a fait boule de neige. Puis en même temps, ma blonde avait un ami qui était le editor de, je pense, Elle Québec. OK. Puis lui aussi me voulait pour... Fait que ces 2 personnes-là ont pris un très grand risque parce qu'à ce moment-là, tu mets Eve Salvaille, t'as tout rasé, androgyne au bout en plus. Dans Elle Québec, c'était du jamais vu, là. Puis Karl Lessard, ben lui, il l'a fait un petit peu plus artistique, mais quand même, il m'a pris pour une campagne de Marcel Danan qui était affichée au Shed Café, qui était le café trendy à ce moment-là. Et ben, c'est comme ça que Jean-Paul m'a découvert. Mais c'était toutes des étoiles alignées, de la chance, je suis à la bonne place au bon moment. Parce que c'est pas moi qui ai fait ça. C'est vraiment comme Dieu se le sait, puis le diable s'en moque. Comment ça se passe? C'est-tu le chauffeur, la limousine, les bons restaurants, les grands hôtels? C'est vraiment la grosse vie glam qu'on imagine? Là? Oui, monsieur. La grande suite, là, tu sais, que tu as un salon qui sert à rien. Oui, puis... exactement. Que tu te demandes, tabarouette, avec des fois les jobs, là, ça n'a pas d'allure. L'argent qu'ils mettent sur le talent, qui est moi, puis peut-être d'autres, tu peux sauver un petit pays de l'Afrique là, avec ça, là. Facile. Juste pour que les gens réalisent jusqu'à quel point on parlait justement du volet glamour. Là, si tu fais un peu de name dropping, pour qui tu as travaillé, pour qui
qui t'as fait du runaway? Des photoshoots? Tout le monde, hein? Nomme-les. Probablement que je l'ai fait. Les deux seuls, c'est plus facile de dire ceux que j'ai pas fait. Même. J'ai jamais fait Dolce & Gabbana, puis j'ai jamais fait Christian Dior. Qu'est-ce qui est cool là-dedans? Qu'est-ce que toi, t'as aimé de ce job-là? T'aimes encore si t'en fais l'occasion? Là? J'étais dépaysée là-dedans parce que je suis juste une petite fille de Matane, puis je me vois vraiment comme ça à ce moment-là. Fait que j'arrive dans du grand glamour, puis maintenant, c'est différent, mais j'étais dépaysée avec ça. Puis c'est un monde très beau. Tout est beau. Tout le monde est beau. Les vêtements sont beaux. C'est tout le temps beau. c'est bizarre parce que c'est... Moi, avant ça, j'étais la petite pogne de Matane, toute dégueulasse, déchirée. Puis là, tout d'un coup, tout le monde est beau autour de moi. Partout où tu regardes, c'est comme « wow ». Ce que j'ai aimé le plus, qui m'a impressionné le plus au début, c'est en tant qu'homosexuel, il y avait des maudites belles filles qui se changeaient tout autour de moi tout le temps. T'étais dans la bonne chambre des joueurs. C'était vraiment le fun. Clairement. Puis tu dis maintenant, fièrement, ouvertement, homosexuel, mais dans ton livre, tu racontes que il y a eu une dualité. Ça t'a pris du temps avant de faire comme « Hey, you're right, I'm gay, c'est ça que je suis. » là. Hey, c'était difficile. Pourquoi? C'était difficile. C'est juste une bataille intérieure parce que j'étais déjà très marginale, artistique, non, pas comme les autres, tatou sur la tête, rasé. Tout ce que je faisais, tout ce que j'étais jusque-là, c'était tout le temps hors de l'ordinaire. J'étais jamais pareil comme les autres. Je faisais jamais partie de la gang, là. Fait que là, tu disais, ah non, ça serait sur le Sunday, là, calvaire. Veux-tu bien me lâcher patience? Là, elle rajoute alcoolique après ça. J'étais que tabarnouche. Défoulez-vous. OK. On va faire un livre avant 50 ans. C'est ça. C'est l'histoire de l'affaire, tu sais. Êtes-vous amis entre mannequins oui, ou vous haïssez à la face en disant, elle m'a pris mon contrat, là? Non. Je trouvais ça drôle au début parce qu'on m'avait dit au début de ma carrière, ça m'a fait super peur, qu'à Paris, les mannequins, c'est tellement de grosses compétitions, puis il y en a qui scient les talons hauts des autres. Je me suis même fait poser cette question-là par les journalistes à un moment donné. Oh, qu'elle se casse la gueule sur le runaway, que ça pète? Que maintenant, je repasse à ça, Chris. Voir si elle s'en va avec son aiguine à Chanel, l'autre. Ça n'a pas rapport. Mais c'était peut-être que c'était des potins qui... Je sais pas. C'était peut-être pour... c'était plus drôle s'il y avait un peu de drama là-dedans ou c'était plus... Je sais pas. Mais c'est tout le contraire. Là, on était hyper chill, on tripait ensemble. C'est la même chose avec les alcooliques. Je suis rentrée avec une gang d'alcooliques, puis là, tout d'un coup, j'étais comme, ils comprennent. Ils comprennent exactement comment je me sens dedans, là. Toutes ces affaires-là, c'est comme, j'ai pas besoin de les expliquer, ils me comprennent. Fait qu'il y a quelque chose que tu te sens comme, OK, j'ai pas besoin de mettre les murs, de mettre le masque, de mettre du make-up, de tout cacher, de me tenir droite, puis d'être avec cette personne-là, elle me comprend. Il y a une partie où la carrière roule, un moment donné, pause pas volontaire, mais toujours, je te dis, où tu sembles perdre tes agents au Japon puis au Québec en même temps. Faut que tu te revires de bord. Tu spots une agence, tu dis, OK, je vais les avoir. Puis quand je dis je vais les avoir, t'es quand même snow road, on va le dire de même. C'est gentil. T'arrives dans une agence où là, quoi, tu la joues, je suis rendu, mes cheveux sont clean, j'ai des beaux cheveux, tu signes un contrat. Puis comme dans un mauvais sketch, après avoir signé, tu fais « Ha ha! Family Prix! Je suis rasé! » Comment ça s'est passé? Exactement de même! De même! Raconte! Hey, t'aurais dû leur voir la face, les filles. OK, conte-moi ça. Ben, j'ai acheté une perruque, puis je l'ai mis, puis on a parlé, mais ça a pris du temps avant qu'ils sortent le contrat. J'étais comme, OK, embraye, j'ai chaud en dessous de ça pique en perruque, ça pique. Puis là, finalement, quand je l'ai enlevé, ben c'était vraiment ça. C'était comme, j'ai quelque chose à vous dire. Fla! Je suis rasée avec un tatou sur la tête. Deal with it! Puis t'avais un contrat de 2 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, en fait, il y avait 2 choix, eux autres. Ils auraient pu me mettre à accumuler de la poussière sur leur mur puis d'attitude, là. Mais non, ils ont poussé, ils ont fait... je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Je n'étais pas à l'agence, mais tu vois, j'ai travaillé tout de suite après, donc ils ont quand même travaillé pour moi.
Puis je me rappelle quand tu m'as appelé pour Jean-Paul Gaultier, il était tellement excité, là. C'est Jean-Paul te veut. J'étais, c'est qui, lui? C'est quand, ça, là? Me demande, il est où le début de la faille? Parce que clairement, il y a eu une faille qui t'a amené à consommer. C'est insidieux, c'est le petit shot de cognac avant de monter sur un stage parce qu'on n'est pas concentré. Puis comment on se ramasse là-dedans? Mais je pense que tu l'as déjà. L'alcoolisme, la dépendance aux drogues, la dépendance en général, excuse, j'ai quelque chose dans l'œil. On l'a déjà. T'es né avec. Ah ouais? Moi, je pense. C'est comme être gay. Je suis né avec. Je suis né gay. Que je le voulais pas. J'étais pas d'accord avec ça pantoute, là. Je dis non. 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 Mais l'alcoolisme, ça prend plus de temps à dire non. Ouais, ben Parce c'est que juste là, que j'avais pas trouvé ma substance de choix. Fait que à travers ma vie, j'ai consommé, j'ai été capable d'arrêter un peu avec les jointures blanchies un peu parce que c'était tough, mais j'étais capable. Mais quand j'ai rencontré mon amoureuse, la substance de choix qui est la vodka, là, par exemple, non. L'alcool, en général, je peux pas gagner cette bataille-là. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si tu buvais de la vodka, tu sens pas. Tu sens pas. Tu sens c'est pas. vrai. Ben, ça, je l'ai su plus tard, mais ouais. OK, tu fait que sens pas. parce qu'il y en a qui c'est stratégique. Il y a des alcooliques qui boivent volontairement de la vodka en disant ça paraîtra pas parce que tu peux boire sa job, tu peux boire avant d'embrasser ton chum, ta blonde, et ça paraît pas parce que l'alcool sent pas. Mais toi, c'était ton élixir. Moi, c'est juste, je n'ai bu une, puis that's it, c'était pas assez. Mais à un moment donné, tu sais, dans ton livre, tu dis je réalisais à quel point je buvais quand je sortais mon recyclage. Ah, c'est pris. Le Ce qu'il sac devait de en recyclage, avoir. mon ennemi numéro 1. Ah, ben je buvais une bouteille par jour. Ça veut dire qu'une fois par semaine, là, tu avais une photo 7. qui dit regarde la grande. Mais c'est parce que j'étais mariée à ce moment-là. Puis ma femme, elle me disait tout le temps, là, tu vas pas boire, on va arrêter de boire pendant une semaine, on va arrêter de boire pendant un mois, papa. Puis moi, j'étais pas de problème, chérie, oui. Ah ouais? J'ai des bouteilles cachées partout, m'en foutais. C'est fou, hein? Fait que dès que j'allais prendre ma douche, dès que tu sais, dans mon bureau, j'en avais, là. Dans la toilette d'en haut, dans la toilette d'en bas, esprit, il y en avait partout. Puis Ouais. la seule preuve de ça, c'était le sac de recyclage. Que tu devais sortir en Que cachette? tu prends, puis que ça fait cling, 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 parce que tu sors pas ton sac de recyclage à tous les semaines. On s'entend, une personne normale, tu le sors à quoi? Bon, peut-être aux 2 semaines, au mois, dépendamment. Mais là, moi, il était plein tout de suite, là. En une semaine, c'était gling, 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 là. Il y avait les preuves tangibles que j'avais bu, puis que personne ne le savait, là. Puis là, si tu dis, Minou, j'arrête de boire cette semaine, ça veut dire qu'en plus de cacher les pleines, il faut que tu caches les vides. Ben, c'est les vides. Les pleines, il n'y a pas de problème. Ça, je les cachais sans problème. Mais c'est les vides, après, qu'est-ce que je fais avec? Uh-huh. Tu sais, Parce tu que peux c'est la pas- preuve, là. Ben, c'est Si t'as ça. 3 bouteilles vides, C'est je ça. peux te dire, tu en as bu 3. C'est l'arme, l'objet contondant. Fait que c'est une preuve tangible. Fait que j'en avais, j'ai caché dans mon auto, j'ai caché dans le bac à recyclage du voisin, dans le sac de poubelle, une ici, une là, une ici. C'est sûr que si j'allais à quelque part, j'arrêtais une poubelle, tu sais, au feu rouge, t'es le proche d'une poubelle. Hey, c'est de la gestion. Hein. C'est C'est épuisant, là. un job à plein temps. Je devrais être payé pour ça. Ben là, ils vont faire bientôt la consigne. Fait que t'aurais été payé au moins 5-10 cents de la bouteille. Tu sais. Maudine de Caroline, maudine. t'aurais fait ça de plus en tes réels. Je vais recommencer à boire. T'as eu des blondes qui consommaient. Tu consommais-tu toi aussi en même temps? Ça t'a-tu amené ou non? Pas mal toute la biographie parle d'une seule personne. OK. C'est une blonde avec qui j'étais pas mal toute ma carrière. Puis, oui, je consommais moi aussi, mais ma substance à ce moment-là était pas la même que la sienne. Moi, j'avais... c'est fou, ce détail-là, mais j'avais une drogue par show. Fait qu'on fait à peu près 5 défilés par jour. Chaque défilé avait sa drogue. Parce que c'est toutes des moods différents. Tu sais, Versace, lui, c'était le soir. C'était de la grosse musique dans le tapis, tout le temps rock'n'roll, tout le temps tripante au bout, la musique de Versace.
Fait que celle-là, c'était plus une drogue que tu voulais être upbeat, puis ouais, on y va. L'ecstasy. Ouais, genre. Puis, dans ce temps-là, l'ecstasy, c'était un downer. C'était vraiment comme... Oui, c'est vrai. Fait que j'y Tu allais vois mon avec expérience. plus crystal meth, tu sais, des affaires. OK. Oui. Non, tu vois. Petites affaires. On garde ça simple. Oui. Fait que, mais comme j'avais 5 shows par jour, il fallait que je gère ça. Tu sais, Chanel était très tôt le matin. 5 shows par jour. Oui. Puis ça, c'est juste une ville, là. Une journée dans une ville. Fait que t'as une semaine de 5 shows par jour ici à Paris, une semaine, 5 shows par jour à Milano, etc. Fait que chaque drogue avait son show ou chaque show avait sa drogue. Fait que comme Chanel était très tôt le matin, je droppais mon ecstasy vers 3, 4, 5 heures en sachant que j'allais faire mon pic en arrivant backstage. Puis que j'allais être sur le stage bien gelé comme faux, là. Encore une fois, c'est de la gestion. C'est fou. Oui, la gestion, c'est une autre job à plein temps. Seigneur du bon Dieu. Tu rentres à la maison, puis là, tu checkes tes vides, puis là, mets la vide là, puis... Fait que ça devient un job à temps plein. Tout. Consommer. Consommer, là, c'est tellement... Je me rends compte, maintenant que je suis sobre, là, je regarde en arrière, puis je suis comme, Seigneur du bon Dieu, que je me suis... C'était pas juste ça, c'est le stress qui s'ajoute à ça, de pas se faire pogner, de pas... Puis le stress de la paranoïa que les drogues apportent, tous les effets secondaires de la drogue, pas capable de manger, pas capable de dormir, trop capable de dormir, trop capable de manger. C'est comme... C'est vraiment de la gestion au point de vue émotionnel, autant que j'étais épuisée, j'étais complètement épuisée. Puis quand j'ai arrêté tout ça, cet ouragan-là de consommation, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, c'est si simple la vie. On a un point commun. Nos mères biologiques nous ont eu très jeunes et nous ont déposés dans une crèche à Québec. J'ai été à la même place 3 ans avant toi. Voyons donc, toi. Ouais. Puis on a eu tous les deux la même frustration de ne pas connaître notre ascendant. Moi, l'affaire qui m'a fait le plus chier d'être adopté, c'est de ne pas avoir mon ascendant de naissance. Puis je tripe sur l'astrologie, fait que je connaissais pas mon ascendant. Là, tu sais. Fait que, non. J'ai trouvé la bio, mais on n'est pas capable de retrouver l'heure. Fait que, regarde, oublie ça, j'ai pas mon ascendant. Fait que, mais, cette relation-là avec l'adoption, tu l'as dit tantôt, tu sembles avoir eu des parents adoptifs extraordinaires qui ont tout fait pour toi. Puis, mais malgré tout, ça créait un vide, puis tu avais ce besoin-là de trouver ta mère. Comment tu t'es senti quand tu es arrivé devant elle? On a-tu une espèce de... comme si la lumière arrive du ciel, puis tu fais comme... Non, puis il y avait toutes des procédures qui duraient 1 an, là, parce que les dossiers des années 70 étaient fermés, puis le CLSC devait faire partie du processus. Donc, j'avais déjà vu des photos, je savais un peu de quoi avait l'air. Mais non, j'étais gênée, mal à l'aise. Elle aussi était gênée, mal à l'aise. Puis je voulais pas non plus la rencontrer au tout début. C'est ma mère adoptive qui m'a dit peut-être qu'elle pourrait mourir demain, puis tu vas toujours regretter de ne pas l'avoir rencontrée. Puis je suis contente de l'avoir rencontrée. Là, je l'ai appelée hier. Elle est tellement cute. Bon, mais... Ouais, ça fait... L'œil change quand tu en parles et l'œil s'illumine. C'est de rencontrer tes racines. C'est comme, il n'y a pas... Il n'y a aucune autre personne qui est comme ma mère biologique. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué vers la fin du livre, puis je vais te demander de le lire, parce que en voyant le livre, je me suis dit, j'aimerais ça terminer le podcast en l'entendant dire ce qu'elle disait. Je te donne la petite feuille. Je vais faire le livre audio. Ah oui, tu vas faire le livre audio. Oh, j'étais tellement contente. C'est sûr. Ben oui, c'est pas pareil. Quand la personne qui a écrit les lignes les dit, c'est tellement autre chose. Et voilà un statement d'une fille qui a fait son 360, qui s'est assis et qui a envie de dire vers la fin du livre, je t'invite à lire ce qui est là. Je m'appelle Ève Salvaille, je suis mannequin, DJ, chanteuse, animatrice télé, productrice de musique, productrice de vidéos, courtière à Wall Street, directrice de nightclub, actrice, animatrice, dessinatrice, coordonnatrice d'événements, et c'est bien des tristes, ça, designer de vêtements, conférencière et auteur. Wow, quand même, hein? Fait que ça valait la peine de faire un livre. Il y avait de la matière. Bouf, écoute. Ah, regarde-la!
Je demande à mes invités de terminer en disant le nom du podcast parce que je pense qu'intrinsèquement, ils ont envie de dire cette belle phrase-là. Et après avoir lu la liste de tout ce que tu es et avoir le pétillant que tu as dans l'œil, je sens que tu le penses profondément. Alors, Ève. La vie est belle. Regarde si on est jaune. C'était La vie est belle. À la prochaine.